laisser la parole au responsable de l'ARC 94, Tristan, puisque nous allons faire un petit point. Je rappelle quand même que c'est aussi une journée pour faire le point sur les luttes qui sont menées par les différentes ARC franciliennes. Les ARC 91-94, précisons-le, puisque les deux ARC travaillent de concert. Et donc, je te laisse la parole pour le discours que tu as préparé. D'accord, alors je suis désolé si vous ne m'entendez pas, je ne parle pas beaucoup, je ne parle pas très fort, donc je vais essayer de faire le plus que je peux. Alors, au sujet de l'activité du PRCF dans le Val-de-Marne pour l'année 2019, comme nos camarades de l'ARC 75, on a beaucoup travaillé sur le boycott des élections européennes à travers une campagne de tractage sur les marchés, les entreprises, une campagne aussi de collage, ainsi qu'un débat qui avait eu lieu sur le Frexit à Champigny-sur-Marne en présence de François Coq, qui était à l'époque à la France Insoumise. Maintenant il a démissionné, mais été poussé par la démission, et avec l'économiste Frédéric Farah. On a aussi, comme les camarades l'ont rappelé, participé activement à tout ce qui était les luttes contre l'intervention étrangère au Venezuela. D'ailleurs, je suis très content qu'un an après, le 23 janvier, c'est-à-dire la date où Juan Guaidó s'est quand même proclamé président par intérim du Venezuela, il est toujours là, il se prend juste des branlées. Il y a même de petites choses d'ailleurs. Petit rappel, l'Assemblée nationale du Venezuela, elle vient d'élire un nouveau président, toujours de l'opposition, mais hors Juan Guaidó, et maintenant il est obligé de faire le pitre, essayer de passer les barrières pour pouvoir essayer de faire encore celui qui est plus grand. C'est ça, effectivement, en plus le 24 janvier. Voilà. D'autre part, une autre lutte qui nous a beaucoup, dans laquelle on était très présents en 2019, c'est la lutte des chronopostes, dont le camarade Fabien parlait tout à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est que c'était le 11 juin 2019, tu as plusieurs travailleurs sans papier de Chronopost qui sont mis en grève parce qu'ils étaient exploités par leur patron qui les faisait travailler beaucoup sous alias et qui en fait ne les régularisait pas et les payait 600 € par mois. Donc eux ils sont mis en grève. Au départ, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envahi l'usine, puis après, vu que ça faisait problème avec la police, ils ont installé leur piquet de grève à l'extérieur. Donc à l'extérieur, par contre, ça a été parce qu'ils avaient un accord tacite avec la mairie, donc ils ont pu installer pendant plus de 6 mois leur piquet de grève. Ce qui s'est passé, c'est que nous, c'est vraiment à partir du 18 juillet, on a commencé à les accompagner, à revenir régulièrement sur leur piquet de grève en apportant nourriture et boissons. D'ailleurs, mention au camarade Sylvain qui est juste là, parce qu'il a été celui qui était le plus présent auprès des chronopostes à revenir plus régulièrement, y compris aux réunions de soutien qui avaient lieu à Créteil. Mention que les chronopostes, ils ont été soutenus par deux organisations sur lesquelles peut-être on peut avoir des différends. C'est le collectif des travailleurs sans papier de Vitry et le Solidaire 94 qui ont été vraiment les deux seuls à les soutenir jusqu'au bout, y compris financièrement, et je peux dire qu'ils avaient du mal. Nous aussi, on les a soutenus financièrement, on a donné à peu près 800 € à leur caisse de grève, on a collecté en manifestation auprès de nos camarades et même en famille. On avait aussi fait une affiche pour eux qui a été très appréciée lors d'une manifestation à Vitry, parce qu'ils n'en avaient vraiment aucune, donc ils ont vraiment adoré cette initiative. Finalement, le 8 janvier 2020, ils ont été tous régularisés, les travailleurs sans papier de Chronopost, après 6 mois de lutte. Ce qui est une très bonne chose par rapport à le moment historique qu'on vit, qui est une lutte très importante de tous les travailleurs français engagés contre la réforme des retraites de Macron et de l'Union européenne, et aussi tout simplement contre Macron lui-même. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que dans cette affaire, il faut savoir ce qui a finalement permis de déjouer la crise des chronopostes et de les régulariser. En fait, c'est la préfecture de Créteil. Et tandis que toutes les entreprises chronopostes sont sous-traitants des Richebourg qui employaient techniquement les chronopostes, ainsi que Mission Intérim qui est encore un sous-traitant, ils ont rien subi, ils n'ont pas eu de pénalité alors que leur exploitation et hors du code de travail est totalement illégale. Ça, par contre, on peut le regretter parce que ça veut juste dire une chose, c'est-à-dire qu'ils continuent leur exploitation, mais autre part. Voilà. Par rapport au mouvement depuis le 5 décembre, bien sûr, on est présent dans les manifestations, dans les AG ou dans les marches au flambeau qui ont lieu dans le 94 ou dans l'Essonne.
et nous continuerons à y être. D'autre part, en accord avec notre politique qui veut remettre le monde du travail au centre de la vie nationale, ainsi qu'en accord avec notre dernière conférence nationale, nous avons déjà commencé à aller voir des entreprises, à les tracter, à prendre contact avec les travailleurs, et nous allons continuer en 2020 et nous ferons tout pour faire plus de pas envers les travailleurs. Voilà.